Bonjour à tous, voici donc une petite vidéo pour vous présenter notre module d'enquête de satisfaction, qui est un module extrêmement complet et qui vous permet de porter des enquêtes de satisfaction, des enquêtes d'opinion, des études de marché sur votre site internet, sur un site tiers via un mode de frame et évidemment les porter en application Facebook afin de pouvoir collecter de l'information auprès de vos fans ou des utilisateurs de votre application. Alors on va aller rapidement voir comment ça se passe sur le front office et puis c'est surtout sur la partie back office que nous allons vous montrer le fonctionnement de notre outil de requête qui est vraiment la grosse valeur ajoutée de notre module. Alors on va aller sur notre module d'enquête. Donc ça c'est simplement une page d'introduction sur laquelle de l'éditorial, donc sur laquelle nous avons mis du texte et du contenu. Et vous avez donc accès là à notre enquête de satisfaction. Vous pouvez créer autant d'enquêtes que vous le voulez dans le CMS, vous pouvez les réserver à certains groupes de clients, donc là vous faites exactement ce que vous souhaitez. On va cliquer ici sur accéder à l'enquête. Alors on va faire des réponses relativement rapides. Il y a toutes les questions qui sont conditionnelles par rapport aux réponses à la question précédente, donc on peut faire un ordinogramme extrêmement sophistiqué. Là on va aller très vite jusqu'à la réponse parce que sinon on va y passer des heures. Alors accéder à l'enquête. Donc tout ça ce sont des visuels que l'on gère avec des JPEG et des CSS. Répondre à l'enquête. Alors, pour prendre en compte vos réponses, nous vous remercions de communiquer un email valide. On peut ouvrir après les enquêtes à tout le monde, mais vous risquez d'avoir des informations plutôt type spam que des réponses opérationnelles. Donc là, on va non seulement collecter l'adresse email de la personne, mais on va en plus lui demander de valider par mail ses réponses pour éviter que plusieurs personnes répondent n'importe quoi. Alors, je vais mettre mon mail Gmail. Hop, Arnaud, la tourette. Je saisis le code ici. Et je vais aller à la question 1. Êtes-vous client ou utilisateur de la plateforme internet ZenProd? Donc là, je vais mettre non. Vous verrez si vous faites le test en mettant oui, vous avez énormément de questions conditionnelles, mais du coup l'enquête est un petit peu plus longue. Passez à la question suivante. Êtes-vous sensible à ce type de positionnement? Non. Passez à la question suivante. Connaissez-vous notre site internet? Oui. Comment jugez-vous son apparence générale? Alors, je le trouve évidemment très bien puisque c'est le mien. L'accès à l'information est excellent. Le contenu est très pertinent. La newsletter, oui, je la reçois aussi de temps en temps. Ah ouais, elle est vraiment très très bien. Avez-vous un commentaire? Non, pas spécialement. Et je valide. Alors, on nous indique ici, nous vous remercions vivement du temps que vous nous avez consacré. Toutes vos réponses nous permettront d'améliorer la qualité de nos produits et de nos services. Ça, c'est un texte qui est tout à fait modifiable dans le back-office. Et nous avons envoyé un mail de confirmation. Pouvez-vous prendre une minute et cliquer sur le lien pour que nous comptabilisions vos réponses. Voilà, donc ça c'est un peu notre filtre anti-spam, mais qui est tout à fait débrayable, notamment dans le cadre d'une enquête Facebook, puisqu'on sait que la personne a accepté l'application avant, on sait forcément que son compte de fan est bon. Donc là, on ne passe pas par cette étape-là. On a la possibilité aussi de présenter les mentions légales avec toute toutes les conditions d'utilisation des données une fois qu'elles sont collectées pour rassurer les internautes, en particulier dans le cadre d'intranet pour des enquêtes de satisfaction interne. Donc là j'ai répondu à mon enquête, donc ça c'est très bien. Alors on va surtout aller voir comment ça se passe côté back-office, pour voir un petit peu comment on peut construire l'enquête et analyser les réponses. Alors je vais dans ma console d'administration, dans mon contenu interactif, j'ai mes enquêtes si le module est activé. On a ici notre enquête de satisfaction qui a 204 réponses. Alors pour la démonstration, ce sont des données qui n'ont absolument aucune valeur évidemment. Alors si je vais par exemple sur client utilisateur de ZenProd qui est la première sous-partie de mon enquête, êtes-vous client utilisateur de la plateforme? J'ai indiqué ici que les réponses possibles c'était oui ou non. Ce sont des boutons radio uniques, mais on peut avoir aussi des tris ou du texte libre, ça il n'y a pas de problème. On peut créer des matrices pour des classements, par exemple. Donc là j'ai oui et non, et si je reviens ici, on va voir que votre profil, il est conditionnel sur êtes-vous client, réponse oui. C'est-à-dire qu'en fait, on va accéder à cette partie-là de l'enquête uniquement si on a répondu oui à la question je suis utilisateur de ZenProd. Alors tout ça c'est extrêmement simple à gérer pour vous. Le plus compliqué c'est vraiment de dessiner votre ordinogramme sur papier, mais le reproduire ensuite c'est très simple, puisque vous voyez sur les conditions d'affichage, on indique, on a toutes les questions de l'enquête, et on dit ben voilà, pour accéder à cette question, il faut avoir répondu oui ou non. Après là on peut changer à tout moment ce qu'on veut, il faut avoir répondu oui à cette question.
Alors, on a également un système de questions qui est intéressant, donc c'est celui de tri. Euh, Ça, en fait, vous allez indiquer un certain nombre de questions et l'utilisateur va devoir les ranger par ordre d'importance. Par exemple, vous allez dire bah, qu'est-ce que vous préférez chez Zenprod? C'est le prix, la disponibilité, le nombre de modules, l'ergonomie, le graphisme, et vous allez pouvoir les classer du plus important au moins important. Donc là, vous dessinez tout votre ordinogramme, pas de souci. Vous avez toutes vos conditions. Alors ça paraît un peu lourd comme ça, mais si vous faites une enquête relativement light sur la découverte d'un produit ou ce genre de choses, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose d'aussi complet. Alors, à tout moment, on peut déplacer les questions, les réponses, modifier l'enquête, ça n'est pas de souci. Alors une fois que vous avez commencé à l'administrer, il faut éviter de changer les questions parce que sinon les données collectées ne vont plus avoir aucun sens. Alors du coup là, on va passer à l'analyse des réponses. C'est là que toute la plateforme prend son intérêt. Parce qu'en fait, si vous voulez, le problème quand on collecte de la data comme ça, c'est qu'on ne sait pas forcément quoi en faire si on n'est pas statisticien. On se retrouve avec des tonnes de données, des camemberts, des tris, mais en fin de compte, c'est pas forcément hyper opérationnel pour prendre des décisions marketing, des décisions de contenu, des décisions de communication. Donc nous avons créé un outil qui est extrêmement simple à gérer. Alors vous avez un tout petit tutoriel ici. Quand vous cliquez là, on peut dire bah voilà qui a répondu A à la question 1 et B à la question 2, c'est 1A et 2B. On peut dire aussi par exemple qui a répondu A ou B à la question 1 et C ou D à la question 2. Enfin bref, vous avez tout un tas de modèles. Alors voilà comment ça se passe. Je veux par exemple dire ben, parmi tous les clients de Zenprod, donc je clique ici, code 1A, et je voudrais sortir tous ceux qui sont utilisateurs de Zenprod et on va dire qui sont par exemple responsables de la communication. Là je vais faire afficher le résultat. Donc parmi mes 204 réponses, ma requête remonte 128 personnes. Et ensuite sur ces 128 personnes, on va avoir tout le détail de l'enquête. Alors toute cette partie-là, effectivement, il n'y a aucune donnée puisque c'était les responsables informatiques. Alors ce qu'on peut faire, c'est dire ici, puisqu'on avait répondu 2B, ici on va dire que c'est 2A ou 2B. Donc j'ai répondu 1A et là, entre parenthèses, 2A ou 2B. Vous voyez, donc c'est extrêmement simple, vous n'avez même pas à vous embêter avec les espaces, on les enlève nous-mêmes. Afficher le résultat. Donc on réécrit la requête littérale, elle vous client oui et vous êtes responsable informatique ou vous êtes responsable communication. Donc en plus on est capable de vous ressortir littéralement votre requête. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui le font. Vous voyez, et du coup on a ensuite tous les éléments. Alors la présentation par exemple de la matrice, quand on a répondu au système de classement, ça va vous donner ce type de tableau. Vous voyez, et pour toutes les réponses, vous voyez par exemple on sait que parmi les personnes qui ont répondu, il y en a 20% qui ont classé le prix en premier, 20% qui ont mis la disponibilité en deuxième, le support technique il y en a 42% qui l'ont mis en quatrième. Donc là vous avez un peu l'ensemble de vos données. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez sortir du tri croisé. Par exemple, on va dire sur la question de quelle fonction êtes-vous en charge et par exemple, que pensez-vous de la gamme des modules Zenprod en tri croisé. Il va me proposer d'ouvrir Excel. Alors là, quand il vous indique le format de fichier que vous tentez d'ouvrir est différent, ça n'a absolument aucune importance. Vous cliquez simplement sur oui. Et là, vous allez avoir votre tableau avec la répartition des données en tri croisé, avec ici la question 1 et ici la question 2, avec les différentes possibilités de réponse et la répartition des données. Donc là, vous pouvez vraiment faire toutes les extractions que vous souhaitez. Voilà, bah écoutez, ce petit module fonctionne bien. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin notamment d'une aide pour construire votre ordinogramme, hein, parce que c'est pas quelque chose de très simple. Mais je reste à votre disposition pour la mise en place de ce module sur votre plateforme. Merci bien.